Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de produits terminés et je commence tout de suite avec un soin. C'est le nettoyant corporel revitalisant au thé de chai vanillé de Desert Essence Organics que j'ai complètement fini. Donc celui-ci je l'avais eu sur iHerb et je l'avais choisi pour sa composition. Il y a de l'aloe vera, il y a des extraits, il y a des huiles. Je trouvais que c'était assez sympa. Donc au niveau du gel douche en lui-même, il est très bien, il est très doux, il mousse, il n'y a pas de souci. Je l'ai même utilisé sur mon fils sans aucun problème. Je trouve qu'il est assez agréable et sa mousse est vraiment fine et agréable. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est son odeur que je trouve un petit peu trop forte et pas assez naturelle à mon goût du moins. Du coup, c'est un produit que je rachèterai pas et sans doute pas non plus dans un autre parfum de la même série. Par contre, c'est vrai que le produit en lui-même est très bien. On est sur un produit bio et naturel que je trouvais très agréable et très facile à utiliser, donc impeccable. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, enfin presque, je triche un petit peu, il reste un fond. C'est le Shampoo and Body Wash Babies and Up de Everyday She. Donc que j'avais acheté en 500 ml, enfin plus exactement 475 ml, que j'avais acheté pour mon fils. Donc déjà le fait d'avoir une pompe c'est quand même bien pratique, surtout sur des gros conditionnements comme ça, je l'ai vraiment utilisé avec plaisir. Alors celui-ci il est au citron et à la lavande et ça sent très bon la lavande et le citron, c'est vrai que c'est très sympa. Je m'en suis pas lassée, mais c'est vrai qu'un bidon de 500 ml, voilà, j'en rachèterai pas forcément un derrière. Mais je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir, il est très doux. Depuis que j'utilise, la peau de mon fils est impeccable. La seule chose, c'est que je le soupçonne de piquer les yeux. Mon fils n'aime pas du tout quand je lui lave les cheveux avec. Et je crois que c'est parce que justement ça lui pique les yeux. Du coup, je lavais essentiellement son corps. Et même au niveau de ses plaques d'eczéma, c'est impeccable, ça ne pique pas, c'est super. Et ce que j'apprécie particulièrement sur ce produit, c'est sa composition. Minimaliste, simple, sans produits raffinés, sans huiles estérifiées. C'est vraiment des huiles brutes et non raffinées. On a du beurre de karité qui est utilisé, non raffiné. Et j'y suis particulièrement sensible. Je trouve que c'est un très bon produit. Du coup, évidemment, j'en ai racheté un, mais cette fois-ci en bidon d'1 litre. Il est immense. Enfin, plus exactement 950 ml. Et cette fois-ci, j'ai pas pris la version pour enfants parce qu'on va aussi l'utiliser. J'ai pris la version normale, adulte, enfant, enfin pour tout le monde. Et je l'ai pris à la vanille et à la menthe. Donc, il précise bien encore une fois que ce sont des ingrédients non raffinés, que ce n'est pas testé sur les animaux, qu'il n'y a pas de parabènes et de fragrances synthétiques. Donc, vanille menthe. Alors ici, je l'ai senti. On sent surtout la menthe. Moi, je sens à peine la vanille, mais il sent très bon. Il est très agréable. La composition est sensiblement la même. On a encore du Nîmes ou du Nem, à chaque fois je me pose la question, du beurre de karité, de l'huile de coco, des extraits de vanille, sauf que là on va avoir un peu plus d'huile essentielle et ce sera de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors bon, on a toujours une texture brune comme ça, mais ça c'est sans doute parce qu'on utilise des produits non raffinés, donc la texture, l'odeur ne change pas. C'est vrai que si on a un beurre un peu jaune, forcément ça va changer un petit peu cet aspect, mais bon, moi ça me dérange pas en soi. Sur ce bidon, on a encore un flacon pompe, alors que pourtant sur le site, j'avais vu que c'était un petit poussoir, mais alors c'est parfait, c'est encore mieux. Et si ça me gêne, je pense que je transvaserai dans le petit. Mais bon, en soi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est vraiment mon coup de cœur sur iHerb. C'est vrai que Everyday She, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, parce qu'il est rare de trouver des produits comme ça, avec des ingrédients simples et non raffinés utilisés pour la composition du produit. C'est vraiment très rare. Moi, j'en ai pas énormément, à part les savons. Les savons, c'est le cas. Et du coup, voilà, je l'utilise sans aucun problème. À ceci près que, comme je pense qu'il pique les yeux, et là, je le vois ici, gardez loin des yeux. Donc, je pense effectivement que ça pique les yeux du fait des huiles essentielles. Je l'utilise que sur le corps parce que pour mon fils, c'est encore un petit peu gênant. Mais pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai fini un produit que j'avais acheté pour mon fils. Je me demande même si ça fait pas 1 an que je l'ai. C'était un produit que j'avais acheté un petit peu de désespoir pour lutter contre l'eczéma et la peau sèche de mon fils. C'est le Xémose d'Uriage. Donc c'est un nettoyant doux pour peau très sèche et atopique en flacon pompe, donc en 400 ml. On me l'avait conseillé par rapport à son type de peau. J'avais dit que vraiment j'étais désespérée qu'il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait. Du coup, je l'avais utilisé. Alors, ce qui fait que je ne l'ai pas aimé déjà, c'est sa composition, puisque dedans on a des pegs. Alors ça, forcément, ça m'embête, on a pas mal de cochonneries à l'intérieur. Par contre, je ne peux pas le lui enlever, il a très bien fonctionné sur mon fils. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui a permis à réguler sa peau jusqu'à ce que je trouve les produits naturels qui me correspondaient, et du coup je l'ai arrêté.
mais c'est vrai qu'il fonctionne très bien. Alors il faut l'utiliser en combo avec le Xémose, enfin le Cera de la gamme Xémose du Riage. Alors c'est vrai que ça a vraiment très très bien fonctionné sur ses plaques d'eczéma et ses plaques de sécheresse. Vraiment sa peau s'est régulée aujourd'hui, je pense que sa peau est normale, juste un petit peu atopique du fait de l'eczéma qu'il peut avoir. Au niveau de l'odeur, bah, ça sent pas forcément mauvais, mais je suis pas plus fan que ça. Du coup en fait j'avais dû utiliser les 2/3, peut-être même la moitié, puis après l'arrêter plus par conviction parce que j'avais trouvé d'autres choses. Du coup je l'avais fini pour me laver les mains. Donc si vous n'êtes pas sensible aux produits chimiques, je pense que c'est un très bon produit qui lutte très bien contre les peaux atopiques. Quant au Cera, c'est un petit peu la même chose. Alors là, l'odeur, j'ai un petit peu plus de mal. Mais c'est pareil, il a très bien fonctionné. Donc peau sèche, alors sécheresse sévère, peau à tendance atopique et peau rugueuse, relipidant, anti-irritant et confort extrême. Et c'est vrai. Alors c'est une texture un petit peu spéciale, un petit peu crème, façon crème fraîche. Donc là, il me reste un quart. Mais c'est pareil, je l'avais arrêté, d'ailleurs, il y a plein de petites fibres qui sont à l'intérieur. Je l'avais arrêté par rapport à sa composition, mais il a très 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 bien fonctionné. Même si je n'aime pas l'odeur et la composition, je trouve aussi qu'il a beaucoup aidé la peau à justement se relipider, comme ils disent. Et c'est vrai que si vous cherchez un produit sans considérer les produits chimiques, je pense que c'est un très bon combo qui marche très très bien. Alors par contre, évidemment, je ne le rachèterai pas. Et si c'était à refaire, je ne l'achèterai pas tout pour. Ensuite, j'ai fini mon dissolvant Honeybee Gardens, qui est comme ceci. Donc, il est sans acétone et sans chlore, c'est pour ça que je l'avais choisi sur iHerb. Alors déjà, au niveau du conditionnement, ce que j'aime bien, c'est son bouchon sécurité. C'est tout bête, mais moi j'ai un enfant de 2 ans, alors tous ces produits sont à hauteur. Hein. Chez moi, tous les produits chimiques sont à une certaine hauteur. Par contre, je ne suis pas infaillible. Je suis pas à l'abri de le laisser traîner une fois et d'oublier. Et puis, il faut savoir que pour mon fils de 2 ans, tout ce qui est liquide est de l'eau. Pour l'instant, tout est de l'eau. Du coup, je trouve ça assez sympa d'avoir des bouchons sécurité sur ce genre de produit. Ensuite, concernant l'efficacité même, moi, je n'ai pas été très emballée. C'est assez laborieux quand même. Il faut utiliser pas mal de coton. Ça a du mal à partir. Pour peu que ça soit foncé ou qu'on a verni avec des paillettes, alors là, c'est pas la peine. Bon, par contre, c'est vrai qu'en insistant, voilà, ça a fonctionné. C'est ce qui m'a permis de le terminer. Mais voilà, c'est clairement un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon eau florale de rose de Melvita que j'avais eu en miniature avec une crème pour les mains et mon nectar de rose pour le visage. Donc ça, c'était un format de 28 ml, c'est tout choupi, j'adore. Alors j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Alors c'est pas un hydrolat pur, hein, ils ont rajouté de l'eau, etc. Par contre, je l'ai trouvé très agréable, très hydratant, très rafraîchissant. J'aime beaucoup son odeur de rose. Enfin, vraiment, j'ai pris plaisir à l'utiliser, à le terminer. Est-ce que je suis susceptible de l'acheter en grand ? Pourquoi pas, j'ai tendance quand même à préférer les hydrolats purs, vous voyez, que je pourrais acheter chez Amazon ou chez un producteur que j'aime bien. Si je me lance dans une eau florale de chez Melvita, je pense que je prendrais plutôt le floral d'oranger à base de Neroli. Mais bon, celle-ci, elle est vraiment très très bien et vraiment très agréable à utiliser, aucun problème. Ensuite, j'ai terminé une miniature de mascara que j'avais eu en cadeau chez Sephora. C'est le mascara Impact Optimal, donc de chez Clinique. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce mascara, c'est sa brosse, qui est très bien du point de vue de sa taille, des picots. Et en plus, elle ne fait pas de paquet sur le bout. Et j'ai vraiment aimé l'utiliser. Il a bien gainé mes cils, il les a allongés, il leur a donné du volume. Je trouve que c'est un bon mascara. C'est vrai que mon Clinique, c'est toujours un petit peu cher, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé quand même que c'était un bon mascara qui a bien gainé mes cils et qui a bien tenu toute la journée. Il a fait ce que j'attendais d'un mascara. Est-ce que je suis susceptible de le racheter ? Pourquoi pas, c'est juste que forcément par rapport à ma sensibilité aux produits chimiques, peut-être pas. Cela dit, si je tombe sur une bonne affaire, je serais susceptible de l'acheter par exemple parce que je trouvais que c'était vraiment un bon mascara. Et pour terminer, j'ai encore terminé des Yogiti, encore et toujours. Alors je vous les montre pas tous parce que de toute façon ça n'a pas grand intérêt, ils sont toujours les mêmes. Donc j'ai terminé le Berry Detox de Yogi, donc ça c'est la version américaine que j'avais achetée sur iHerb. Alors c'est genre fruits rouges et je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est vraiment fruité, plein d'arômes. Donc moi qui ne mets pas de sucre dedans, c'est très important pour moi. J'ai trouvé qu'il était assez frais pour la saison chaude. J'ai vraiment pris plaisir à le boire. Malheureusement je ne trouve pas l'équivalent en France. Peut-être qu'il ne s'appelle pas pareil, j'en sais rien. En tout cas il était vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et puis j'ai terminé un autre, donc celui-ci je l'avais acheté sur Greenwiz, le menthe citron vert, donc c'est toujours une infusion. Alors là c'est un gros coup de cœur,
c'est impeccable pour l'été, c'est vraiment très très fruité. Alors par contre c'est vraiment très, très citronné, très acidulé et un poil amer. On a l'amertume du citron vert. C'est sûr que si vous n'aimez pas tout ça, ça passera pas. Par contre moi j'ai adoré. Mon seul regret c'est de ne pas l'avoir essayé en version fraîche. Franchement ça a tort parce que je suis sûre que c'est très 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 agréable. Donc ça évidemment je le rachèterai sans souci. Voilà un petit peu pour mes produits terminés. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires en dessous. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.